Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Anna pour faire un plan de trésorerie. Donc plan de trésorerie qui sera utile pour voir un peu l'évolution de la trésorerie de l'entreprise au cours des prochains mois, dans le cadre d'une PRJ ou encore dans le cas d'une demande de financement pour bien identifier le besoin de financement. Donc ici, je suis dans mon client démo pour lequel je veux réaliser mon plan de trésorerie et donc je vais créer un nouveau plan financier. Donc ici, je vais faire la signalétique de mon entreprise. Ce qui va être important, c'est que ici, il va bien falloir constituer existante comme entreprise, assujettie à la TVA si c'est le cas. Date du premier exercice, donc mes prévisions devront commencer le mois qui suit la balance que je vais importer. Donc si j'importe une balance au 31 du 12 2022, il faudra que je commence mes prévisions au 1er janvier 2023. Si j'importe une balance par exemple au 30 du 6, c'est au 1er juillet que je devrais commencer mon premier exercice. Donc ici, durée du premier exercice, je serai sur 12 mois. Et après, on peut dire que je veux faire mon plan de trésorerie sur 2 exercices. Ensuite, j'appuie sur sauvegarder. Donc là, maintenant, me voilà désormais dans Anna. Et donc, je vais commencer mon travail en partant de la balance de l'année précédente. Donc, je vais faire une importation de la balance. Pour rappel, pour savoir comment générer un fichier qui correspond dans votre logiciel comptable, vous pouvez appuyer ici sur notre petit support, sur le point d'interrogation. Et ici, vous allez retrouver comment est-ce qu'on génère les fichiers depuis les principaux logiciels comptables belges. Donc ici, moi, j'ai déjà généré mon fichier. Et ensuite, je vais appuyer sur importer les données. Je vais importer l'entièreté d'une balance, donc à la fois les données d'exploitation et les données bilantaires. J'appuie sur suivant et ensuite je vais aller chercher mon fichier. Donc je vais chercher mon fichier qui se trouve ici. Et donc, pour rappel, ici en haut dans l'écran bleu, j'ai une prévisualisation de comment Anna va importer ce fichier. Et donc ici, Anna a bien compris que le délimiteur entre colonnes était une tabulation. Dans certains cas, en fonction des logiciels des fichiers générés, on sera sur des points-virgules ou des virgules. Et donc, si je vois bien que si je mets point-virgule, ça ne s'affiche plus en colonne, mais tout s'affiche en une seule fois. Donc, il faut bien que je remette tabulation. Séparateur de décimales, je suis bien sur des virgules. La période couverte de la balance que j'ai importée, je suis bien sur 12 mois. Première ligne est-elle un titre? Non, ma première ligne, c'est directement le capital avec le code 1000. Code comptable, ma colonne 1. Intitulé, ma colonne 2 avec capital souscrit. Le débit, ma colonne 3. Le crédit, ma colonne 4. J'appuie ensuite sur importer et je vais maintenant retrouver, donc dans mon encodage, je vais retrouver mon bilan de départ, donc qui sera ma balance au 31 du 12 2022, donc qui sera ma base de travail. Et au niveau des comptes d'exploitation, donc si je vais par exemple dans mes frais généraux, je vais retrouver les codes comptables de mon logiciel comptable, le bon libellé, et au niveau des valeurs, je vais retrouver la valeur de l'année passée. Donc les valeurs de l'année passée, donc ici pour rappel, mon but c'est de faire un plan de trésorerie sur 2023-2024. Donc voilà, je vais devoir modifier toutes ces données-là. Donc première chose à faire lorsque je fais l'importation, c'est déjà de regarder au niveau du bilan de départ si mon bilan est bien équilibré. C'est bien le cas, donc c'est déjà une bonne chose. Si ça n'était pas le cas, donc ça peut arriver d'avoir des fois des petites différences de virgule, des arrondis. Donc ça, souvent nous on recommande de les rajouter dans les comptes de régularisation. Et sinon, sachez que vous pouvez toujours modifier à tout moment, par exemple, le capital souscrit via l'écran financement et apport, ou modifier les investissements via l'écran investissement. Et donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un bilan de départ équilibré. Et donc ici, pour un plan de trésorerie, je vais devoir faire des choses assez précises, parce que ma trésorerie, il faut que je la suive de près. Et pour cela, je vais avoir différentes étapes à faire dans Anna avant de travailler vraiment sur mes données prévisionnelles. Donc, première chose à faire, ça va être au niveau de ma saisonnalité. Donc là, un peu pour vous montrer, donc si je prends par exemple mes revenus, vente et matériel, donc il m'a pris le total de l'année passée, 232 000, qui m'a divisé par 12. Donc ça peut être bien si j'ai un business sans saisonnalité, mais si j'ai de la saisonnalité, je vais devoir retravailler ça.
Pour retravailler ça, première chose que vous pouvez faire, c'est réaliser une deuxième importation. Donc une deuxième importation donc d'un tableau de produits et charges donc avec les données d'exploitation. Donc ils vont venir remplacer les données actuelles. Donc pour vous montrer un peu comment réaliser, c'est que vous pouvez, dans certains logiciels comptables, générer des fichiers avec code, intitulé, et après les données pour chacun des mois. Et donc ça, c'est le type de fichier que vous allez pouvoir importer dans ANA, et donc du coup, vous n'aurez plus de problème de saisonnalité par après. Si vous n'avez pas la possibilité de générer ce type de fichier dans votre logiciel, vous pouvez soit réaliser 12 importations, donc générer 12 fichiers dans votre logiciel comptable et faire 12 importations, mais ça vous demandera un peu de temps. Ou une autre possibilité, c'est pour les postes les plus importants, par exemple les postes de revenus, de les modifier manuellement. Et donc par exemple ici, pour modifier manuellement par exemple mes prestations de service, je peux personnaliser la période de lancement et donc dire, ah ben l'année passée, au mois de mars, j'avais 18 000, au mois de juillet, j'avais 24 000, et au mois de décembre, j'avais 22 000. Et donc une fois que j'ai fait ça, après ici dans les options de personnalisation, je peux baser les variations sur la période de lancement, et du coup je vais avoir la même saisonnalité que l'année passée. Et donc je peux faire ça pour mes revenus, et je peux bien sûr le faire également pour mes approvisionnements ou pour mes frais généraux. Ensuite, une fois qu'on a fait la saisonnalité, je vais pouvoir retravailler. Une autre chose où ANA a été un peu approximatif, c'est au niveau de tout ce qui est TVA, DNA et TVA non déductible. Dans le sens où ici, pour l'ensemble de mes frais généraux, il m'a tout le temps mis un taux de TVA de 21%, une TVA non déductible de 0% et des DNA de 0%. Donc, des choses qui vont avoir un impact au niveau de la trésorerie. Donc, si je prends par exemple ici les frais de restaurant, je peux moi-même manuellement, donc je vais devoir aller dans les différentes lignes, dire pour le taux de TVA des frais de restaurant, je suis à 6%, c'est à 100% non déductible, et j'ai des DNA de 31%. Ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Même chose pour les rémunérations, peut-être retirer la TVA sur les rémunérations. Et même chose pour les cotisations sociales. Et donc ça, je vais devoir regarder dans mes frais généraux, mes approvisionnements et dans mes revenus pour faire en sorte d'avoir les bons traitements au niveau de la TVA, de la non-déductibilité et les DNA. Ensuite, chose suivante que je dois réaliser pour vraiment affiner ma base de travail, ça sera au niveau des créances et dettes et des délais de paiement. Donc là, actuellement, sur base de la balance que j'ai importée, ANA ne connaît pas mes délais de paiement. Et donc ici, j'ai des délais de paiement qui sont de 0 mois partout. Et du coup, au niveau des créances et dettes, je retrouve différents postes. Donc je retrouve par exemple ici des créances clients qui étaient à 100 000 euros dans la balance que j'ai importée et du coup qui demeurent à 100 000 euros tout au long de mes prévisions. Donc c'est-à-dire que cela ne varie pas, cela reste 100 000 euros et ça ne varie pas en fonction du volume de vente. Et donc ici, chose que je peux faire, c'est par exemple solder ma créance. Donc ici, par exemple, dire que moi je sais qu'il y a 100 000 euros qui ont été remboursés au mois de janvier, donc que je suis payé à un mois. Et après, je peux mettre un délai de paiement sur mes ventes. Donc par exemple, un délai de paiement de un mois sur mes ventes. Et après, donc grâce à ça, grâce au délai de paiement, dans mon bilan prévisionnel, je retrouverai bien mes créances commerciales que je retrouve ici qui étaient à 100 000 euros et qui diminuent à 50 000 par après. Donc qui sont bien basées sur mes revenus et le délai de paiement qui est lié à mes revenus. Et donc ça, je l'ai fait ici pour mes créances clients, mais il va falloir que je solde différents comptes. Donc par exemple, ici j'ai le fournisseur, je sais que mon fournisseur, je le paye à 2 mois, il va falloir que je le solde. Même chose pour différents postes, pour différentes créances et dettes qui sont ouvertes. Par exemple, le compte courant administration de TVA, je sais que je rembourse la TVA au mois de janvier, donc il va falloir que je le solde également. Et ainsi de suite pour les différents postes. J'ai d'autres postes, par exemple ici des comptes courants. S'il reste stable, je ne dois pas y toucher. Mais s'il est prévu qu'il varie au cours des prochaines années, et qu'il y a un remboursement, par exemple, de 100 000 euros qui est prévu sur ce compte courant,
il va bien sûr falloir que je prévoie en juillet 2023 un remboursement de 100 000 euros. Et donc ici, une fois que j'ai soldé, donc ici je ne l'ai pas fait pour tous, mais une fois que j'ai soldé mes différentes créances et dettes, je vais pouvoir mettre mes délais de paiement. Et donc ici, par exemple, je peux mettre mes délais de paiement sur tous les frais généraux. Je peux tout mettre à 2 mois, par exemple. Et après, je peux bien sûr encore modifier ligne par ligne et dire, ah bah non, le frais de restaurant, moi je paye comptant, et les rémunérations, c'est à 1 mois que je les paye. Donc je vais pouvoir retravailler ça. Ensuite, chose suivante que je dois retravailler suite à une importation, ça va être au niveau de mes financements. Dans le sens où Anna, sur base de la balance que j'ai importée, ne connaît pas mon tableau de remboursement et ne connaît pas les modalités des différents crédits. Donc ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a regroupé mes 17 et mes 42 et il a créé une nouvelle ligne Total Existing Funding. Et donc Total Existing Funding pour laquelle il prévoit une durée de 126 mois sur base de mes 42 divisé sur le total 42 plus 17. Et donc ici, soit je peux accepter ça, mais si je veux faire un plan de trésorerie sérieux et très précis, je vais retravailler ça. Et donc ici, je vais remettre les 672 210 euros dans ma ligne de 17. Je vais mettre les différentes modalités du crédit. Donc je vais mettre mon solde restant dû au 31/12. Et moi je sais qu'il reste par exemple 117 mois à rembourser. Le taux d'intérêt est de 2,5% et que la fréquence est mensuelle. Et donc là, dans ce cas où je crée ma ligne de 17, bah, là ici j'ai 2 financements. Donc il va bien falloir que je supprime ma ligne Total Existing Funding. En plus de ça, j'ai ma ligne de 42, donc qui va être générée automatiquement par ma ligne de 17, et donc je peux également supprimer ma ligne de 42. Au niveau du crédit, encore une dernière chose que je vais pouvoir supprimer, c'est que dans la balance que j'ai importé aussi mes 65, donc mes frais financiers, donc mes intérêts. Donc pour rappel, mes intérêts maintenant vont être générés directement avec le crédit et avec le taux d'intérêt de 2,5% que j'ai spécifié ici. Et donc là, encore une fois, j'ai un peu un double emploi, donc il va bien falloir que je supprime ici mes charges financières et mes intérêts liés à ces crédits. Là, je peux les supprimer. Ensuite, chose que je peux encore réaliser, mais ce n'est pas indispensable au niveau de la trésorerie, dans le sens où ça n'aura pas d'impact, c'est au niveau des investissements. Ici, il m'a fait la même chose que pour les financements, il m'a recréé une nouvelle ligne, Total Existing Fixed Assets, avec l'ensemble de mes immobilisés. Donc ça, je peux choisir par exemple de splitter le 1 957 460 sur base vraiment de mes lignes d'investissement. Et donc ici, je sais que j'ai mes machines 2 qui ont une valeur résiduelle de 1 950 000, et je sais que ça avait été acquis à 2,5 millions sur une durée d'amortissement de 20 ans. Par ailleurs, et donc là du coup il va me calculer les amortissements, il va me calculer le tableau d'amortissement. Par ailleurs, j'avais mes machines ici qui valaient 7460 et qui avaient été acquises pour 500 000 euros et qui avaient une durée d'amortissement de 10 ans. Ou alors, autre façon de travailler, je peux voir dans ma comptabilité que j'ai une dotation annuelle de 50 000 euros. Et donc, du coup, il va me prévoir que d'ici un mois ou deux, ce sera totalement amorti mon poste machine. Et donc ici, même chose, j'ai créé mes lignes machine et machine 2. Il va falloir que je supprime ma ligne Total Existing Fixed Asset. Une dernière chose encore sur laquelle j'accorde l'attention sur base du plan de trésorerie, donc pour bien nettoyer votre dossier, ça consiste sur le stock. Donc au niveau des stocks, donc ici, il ne m'avait pas importé de stock, mais si j'avais importé du stock, il aurait fait un peu... donc ici, dans l'entreprise que j'avais, il n'y avait pas de stock, mais sinon, il aurait fait l'hypothèse que le stock allait rester fixe au montant que j'avais importé. Et donc ça, si je voulais faire varier ça,
Pour rappel, c'est dans les approvisionnements. Donc ici, je n'ai pas de ligne d'approvisionnement et je n'ai pas de stock. C'est ici que vous pouvez travailler vos stocks, donc dans les approvisionnements, ou sur la deuxième page, vous pouvez mettre un stock initial, un stock minimum, et après, à tout moment aussi, modifier votre stock final. Et donc répercuter là-bas les augmentations et les baisses de stock. Donc ici, je vais supprimer ma ligne pour ne pas faire de bêtises. Donc là maintenant, j'ai nettoyé mon bilan, j'ai vraiment une base de travail solide pour pouvoir faire mes prévisions et pour vraiment faire un plan de trésorerie très précis. Mais donc là, maintenant, je vais devoir vraiment travailler sur mes hypothèses futures. Donc là, du coup, en fonction de la réalité de chaque entreprise, je vais pouvoir me dire, ah tiens, en 2023, donc au mois de juin, on a lancé un nouveau produit qui est la consultance, avec le code comptable suivant, et que le montant, on est à 5 000 € hors TVA par mois. Et en plus de ça, ce montant-là, il est prévu qu'il augmente de 100% en exercice 2. Et donc on va réaliser 35 000 € la première année et 120 000 en exercice 2. Là-dessus, je sais que je vais devoir aussi engager une nouvelle personne, donc un nouvel employé. Et donc ici, je vais pouvoir utiliser le module automatique, donc employé auto, que je vais engager aussi une personne à partir du mois de juin, que je vais payer 3 500 € brut. Et donc ici, je vais avoir l'ensemble du calcul salarial qui sera réalisé à partir du 30 juin. En plus de ça, je vais devoir rajouter d'autres hypothèses, donc par exemple liées à un investissement. Que pour cette personne-là, je prévois d'acheter par exemple une voiture. Donc ici, je vais ajouter un poste d'investissement aussi au mois de juin pour 30 000 €, une voiture que je vais amortir sur 5 ans. Par ailleurs, je sais que j'ai demandé un crédit pour cette voiture-là. Donc j'ai demandé un crédit aussi de 30 000 €, donc au mois de juin 2023, sur laquelle j'ai une période de franchise en capital, par exemple, de 1 an. Donc c'est en juillet 2024 que je vais rembourser le premier montant en capital, que j'ai un intérêt de 3% et une durée de 5 ans de mon crédit avec une fréquence qui est mensuelle. Autre chose que je dois bien prendre en compte suite à l'importation, c'est que toutes mes valeurs que j'ai importées, c'est mes valeurs de l'année passée. Et donc du coup, je vais devoir mettre une indexation sur les valeurs de l'année passée. Et donc ici, dans les frais généraux, je peux décider, par exemple, que pour l'ensemble de mes frais généraux, je vais mettre une indexation de 11% en 2023 et encore de 5% en 2024. Donc après, j'appuie sur appliquer. Au niveau des rémunérations, donc là, j'ai mis pour l'exercice 1, j'ai mis le montant que je connais, donc ça, je ne dois pas l'indexer, mais pour l'année suivante, je peux également l'indexer de 5%. Même chose pour mes revenus. Pour tout ce qui est vente de matériel et prestations de services, je peux décider, donc du coup, de mettre une indexation. Donc là, au niveau de mes ventes, je sais que je serai plutôt à 15% de hausse, que je vais réaliser une bonne année. Par contre, l'année suivante, je prévois quand même un ralentissement des affaires, et donc je prévois moins 2% pour ces deux postes-là. Puis je réfléchis et je me dis, non, prestation de service, normalement, je devrais quand même rester stable. Et donc, du coup, je mets plus 1%. Au niveau de la consultance, là, je vais garder mes prix fixes au début. Et donc, je ne prévois pas d'augmentation, d'indexation ici au niveau de la consultance. Après, j'appuie sur enregistrer. Et donc là, j'ai mis pas mal d'hypothèses. Une autre hypothèse que je peux éventuellement faire, c'est au niveau de la fiscalité. Je vais pouvoir aller dans l'affectation du résultat et je vais pouvoir dire que les actionnaires demandent un dividende de 150 000 € en exercice 2. Et donc ça, qui sera payé en juin 2025. Et qu'en plus de ça, en exercice 1, il y a également une réserve de liquidation qui va être constituée pour 100 000 €.
100 000 €. Et donc ici, j'ai automatiquement ma cotisation de réserve de liquidation de 10% qui est calculée également. Et donc après, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller regarder mes différents résultats. Donc ce qui m'intéresse le plus, ça va être ma trésorerie. Donc ici, dans ce cas-ci, je vois que la trésorerie tient la route. Que j'ai des moments où elle diminue pas mal, mais globalement, elle tient la route et elle augmente pour atteindre 700 000 €. Donc ici, en dessous, je vais retrouver l'entièreté de mon tableau de trésorerie. Et donc, je peux voir, mois par mois, comment ma trésorerie va évoluer. Je vois par exemple sur mon graphique ici que lors du mois de juillet, j'ai ma trésorerie qui diminue assez fort, donc qui diminue de 95 000 €. En fait, ça s'explique par un remboursement. Donc ici, dans mes autres dettes et créances, je peux appuyer sur le petit œil. Je vois que j'ai un remboursement de 100 000 € d'un compte courant. En plus de ça, je dois payer la TVA et je dois aussi payer des versements anticipés d'impôts. Donc du coup, cela plombe un peu ma trésorerie. Et donc ici, je peux vraiment voir le détail, mois par mois, de ce qui se passe au niveau de ma trésorerie. Et donc ça, pour l'exercice 1 et pour l'exercice 2. Par ailleurs, je peux également voir ici mes résultats prévisionnels, donc mon compte de résultats prévisionnels, en annuel et également en mensuel pour les deux exercices, mes bilans prévisionnels, donc avec ma balance au 31/12/2022 et pour les exercices d'après, et finalement encore différents ratios prévisionnels, donc de rentabilité, solvabilité, et également de liquidité et financement. Donc ici, pour terminer avec ma trésorerie, donc je vois que ça tient la route, mais dans le cas où, imaginons par exemple que ma trésorerie, donc je peux faire une hypothèse, par exemple que je ne dois pas rembourser 100 000 € à Pierre Ancien, mais que je dois lui rembourser 300 000 €, je pourrais regarder, est-ce que ma trésorerie tient toujours la route. Donc ici, je vais ouvrir un deuxième onglet, et donc je vois que ma trésorerie descend quand même fortement et passe en négatif durant un court moment. Et donc je pourrais par exemple prévoir un financement bancaire. Donc ici je vais dans financement bancaire, je pourrais prévoir ici, donc dans mes dettes financières à moins d'un an, une ligne court terme pour 100 000 € avec un remboursement par exemple après 6 mois. Donc que je la demanderai, on va dire, en mars 2023 et qu'en septembre 2023 je la rembourse, un taux d'intérêt de 4% dessus et un remboursement en one shot, donc un crédit un peu belette sur 6 mois. Et donc là, du coup, je vais regarder dans ma trésorerie, je l'actualise et j'ai ma trésorerie du coup qui est plus confortable. Et donc là, ici, dans le cadre d'une demande de financement à la banque, je pourrais lui envoyer le plan financier et lui montrer éventuellement les deux scénarios, donc le scénario sans son aide et le scénario avec son aide qui lui montre que ça tiendrait complètement la route. Et donc ici, si je veux générer mon rapport, pour rappel, je peux éventuellement mettre des commentaires généraux pour expliquer un peu le contexte de la demande de financement, d'expliquer un peu pourquoi la trésorerie va diminuer, donc de dire qu'il y a un remboursement du compte courant de 300 000 €. Et après, je peux bien sûr générer mon rapport. Donc je choisis éventuellement mon logo, je modifie la couleur de mon rapport en fonction de ma charte graphique. Et après, donc ici je vais garder le modèle de base, mais je peux bien sûr constituer le rapport comme je veux. Donc si je veux par exemple avoir d'abord mes comptes de résultats, je peux bien sûr tout déplacer à ma guise. Et donc ici je vais télécharger le plan financier pour qu'il soit un peu plus clair. Et donc là je pourrais donner ce document à la banque avec, pour bien montrer le besoin de financement, ma trésorerie qui se creuse, et ici où il pourra bien voir en détail l'évolution de ma trésorerie et donc l'évolution de mes créances et dettes de 300 000 € et l'apparition ici du financement pour 100 000 € au mois de mars. Donc voilà pour le plan de trésorerie. Donc dans le cadre d'une PRJ, d'une demande de financement, ou pour faire calculer, dire le runway d'une entreprise, donc voir un peu jusqu'à quand est-ce que vous allez avoir suffisamment de trésorerie, c'est exactement le même principe. Et donc vous pouvez vraiment aller très très loin dans ANA et retravailler toutes vos hypothèses pour vraiment piloter au mieux votre entreprise. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Dans cette vidéo,